C'était comme une espèce d'avant-garde de ce qu'il est possible de faire dans un journal, dans la presse, à la télévision. Et comme un baromètre. Aujourd'hui, le baromètre est cassé. Ils ont été exterminés. Exterminés, c'est-à-dire qu'on a exterminé une façon de dire, une façon de faire, une façon de dessiner, une façon d'exercer la liberté. Pleinement, la liberté, c'est des mots un peu cons, la liberté démocratique, sans la vraie liberté d'expression, celle qui n'incite pas à la haine, celle qui essaye de mettre en avant les valeurs de fraternité. Ils sont partis, on ne les remplacera jamais. 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 Imaginez dans un autre siècle, tout un groupe d'artistes qui disparaîtrait, ce qui nous manquerait aujourd'hui. C'est tout un groupe d'artistes, d'intellectuels, de journalistes qui ont disparu. Et c'est pas réparable. Quand il y a eu le procès des caricatures, Elisabeth Badinter a dit une chose formidable. Elle a dit, s'ils sont condamnés, c'est le silence qui s'abattra sur nous. Et aujourd'hui, c'est le silence qui s'abat sur nous. Mais il ne faut pas qu'ils s'abattent, pas qu'ils s'abattent longtemps. Il faut qu'on recommence. Il ne faut pas avoir peur, même si aujourd'hui tous les sentiments sont mélangés et la peur aussi est là. C'était une relation qui n'avait pas peur. C'était des journalistes qui ne se Vous avez laissaient pas confiance dans l'humanité. Sinon, on ne fait pas ce métier. Donc, ils donnaient de mieux de ce qu'ils pouvaient donner au public sans peur. Il faut les citer. On va leur rendre hommage tout au long de cette émission, mais il faut les citer pour les téléspectateurs. Je ne connais même pas tous ceux qui sont morts. En route, je ne sais pas le nom de tous. Il y a Tidious, il y a Riss, il y a Chab, il y a Cabu. Il y a Cabu, Wolinski, Bernard Marie, tous ces gens avec qui on a refondé ce journal. Et puis, depuis des années, on a pu continuer à le faire sous protection policière, ce qui n'est pas normal dans une démocratie. Mais la police, en l'occurrence la République, nous a permis de continuer à faire ce métier. Et deux policiers sont morts aussi. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un avant et un après. Il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. C'était des gens très bons. Et il faut parler des choses autrement maintenant. On a été peut-être un peu irresponsable avec tout ça. On n'a pas voulu voir le danger qui montait suffisamment dans les médias. On n'a pas voulu en parler parce qu'on avait peur de, comme on dit, stigmatiser tout ça. Moi, je pense que les musulmans d'aujourd'hui qui vivent ici ont très peur. Il faut les protéger aussi contre ce qui se répand chez eux et qui les terrifie. Ils n'ont pas envie de ça. Ce sont des gens comme nous. Ils ont envie d'aller, de venir faire leur métier, de leurs enfants. Et il faut parler de ces choses. Il ne faut pas laisser les extrêmes. C'est le fondamentalisme. Bien sûr. Et il ne faut pas laisser les extrêmes récupérer tout ça. C'est une urgence. Là, je dis tout en vrac parce que j'ai peur que tout se passe mal, si vous voulez, suite à ce choc. Et il faut que les gens intelligents, les journalistes, les intellectuels, qui parfois empêchés par prudence, qui parfois empêchés, disent les vraies choses pour pas laisser, pour pas qu'ils soient morts pour rien, pour pas que ça recommence surtout. On les remplacera pas. Mais c'est à nous de dire vraiment les choses le plus clairement possible, sans haine, bien sûr. Bon, là, il y a une très très grande